Des Autotransact Talent, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Donc là on vient de remplir le réservoir d'additivation, réservoir pour la fonction filtre à particules, la fameuse fonction FAP. Donc là on est sur une 206 phase 1. Voilà, 208 pardon, 208 1 litre 4 HDI phase 1. Avec naturellement avec le FAP évidemment, sans quoi on changerait pas, on devrait pas changer donc l'additif simplement. Donc on a toujours les voyants en moteur évidemment. Donc là on repasse le véhicule devant le bâtiment, devant le garage, et on va utiliser l'outil de diagnostic tout simplement pour remettre à jour la mémoire du calculateur FAP au niveau de l'additivation, ce qui est logique après le remplissage. Et on va effacer les défauts. Il faut savoir que un défaut additivation, si vous n'avez pas retélécodé le calculateur FAP, vous pouvez toujours les effacer, ça ne fonctionnera pas évidemment. Ça c'est bon pour les bricoleurs qui prétendent être diagnostiqueurs, mais qui sont en réalité un diagnostiqueur du dimanche. Parce que le diagnostic automobile, c'est un métier, c'est 3 ans d'études, je le rappelle, les fameuses études MDA que nous avons passées d'ailleurs. En partie, on n'a pas fait la formation totale, et on en a bien à apprendre, mais enfin, l'automobile et l'électronique automobile, on maîtrise parfaitement, surtout sur ces questions d'additivation. Et de surcroît, les Peugeot, puisqu'on est spécialisé ça. Donc là, on va brancher la prise qui est ici, voilà, juste en dessous le volant. Et on va utiliser l'outil Jackbox PSA d'origine évidemment, que nous on travaille que du travail du matériel d'origine et du matériel de qualité. Voilà, et surtout on n'utilise jamais les petits boîtiers, vous savez, les petits boîtiers à la con là, au BD-Click, toutes ces merdes là, c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie, tout ça. Voilà, on a eu un client de chose, vous savez quoi, tout simplement, eh bien il a causé une casse moteur simplement en utilisant son outil diagnostic. Ça, personne ne le croit celle-là. Je vais vous le dire, c'est la vérité. Voilà. Tout simplement parce qu'avec un outil à 30 € là qu'on trouve sur eBay ou je sais pas où, là sur internet, n'importe où, on peut pas faire du travail de qualité tout simplement. Voilà. Le signal K de la ligne K, c'est-à-dire la ligne de diagnostic est corrompue, et donc du coup, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez tout simplement la ligne de démarrage qui est grillée. C'est ce qui s'est passé sur le C4 Picasso 136 de ce client qui est venu nous voir, puisqu'à la suite de son diagnostic avec son outil à 2 balles, comme on le disait, à 30 €, là, un petit boîtier que vous achetez sur internet, eh bien il n'arrivait plus à démarrer le véhicule, il l'a fait dépanner, il est venu chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout ce qu'on vient de vous dire. On a compris que le BSI était totalement corrompu, qu'il n'y avait plus aucune donnée dans le BSI, ni dans la mémoire calculateur, ni dans le journal de défaut, ce qui indique évidemment ce que vous savez, c'est-à-dire que le BSI était totalement cramé, enfin pas totalement, il était cramé, voilà, fin de l'histoire. Voilà. Et donc le client a dû changer toute la ligne de démarrage, c'est-à-dire le calculateur d'injection qui pouvait plus être piloté par le BSI, donc ne pouvait plus démarrer évidemment. Donc antenne transpondeur, calculateur d'injection, BSM, BSI, codage du calculateur et puis l'apprentissage des clés. Donc à la fin 4000 € de réparation, 3850 € de réparation pour un véhicule qui valait 4000. Le client a décidé de mettre son C4 Picasso à la casse. Voilà la vérité. Voilà ce qui se passe quand on veut jouer au plus malin, et puis aller sur internet pour faire son diagnostic soi-même. Puis de toute manière, à chaque fois qu'on a des clients comme ça, ils finissent tous, oh, je suis un peu essoufflé là parce que j'ai couru tout à l'heure. Ils finissent tous par venir chez nous quand même. Donc à quoi sert finalement leur outil à 2 balles? À rien du tout. Parce qu'il y en a certains qui viennent nous expliquer que moi comme ça on peut au moins voir le défaut. Mais je dis mais non, parce que le défaut, le signal est corrompu entre le petit boîtier puis le calculateur du véhicule. Donc du coup on a un faux signal et donc un faux défaut qui correspond à une panne qui n'existe pas en réalité. Vous voyez, même les défauts, vous n'avez pas la réalité de la panne du véhicule. Et après on s'étonne que le client voit un défaut EGR qui change la vanne GR, ça marche toujours pas, faut pas s'étonner. Enfin franchement ça nous fait rire, mais enfin c'est dramatique quoi. Voilà, donc là on
on va faire le télécodage après avoir rempli donc l'additif. Là-dessus, c'est pas une poche, c'est un remplissage du petit réservoir. On a fait des photos, vous verrez ça sur notre page Facebook comme chaque jour, comme d'habitude. Voilà, dans le cadre de notre principe de transparence. Alors voilà, là on a donc branché la prise OBD, l'outil. Voilà, donc on attend que ça charge, tac tac. Donc dans un premier temps, on va contrôler, confirmer les défauts. On va pas les effacer tout de suite, comme on l'a dit tout à l'heure. On va aller dans le calculateur FAP, etc., etc. Voilà, vous voyez, on a le défaut additivation. Je sais pas si on voit bien, enfin bref. Tac. Et là, niveau additif, véhicule inférieur au seuil minimal. Donc ça veut dire que qu'il est vide, quoi, tout simplement. Voilà, donc si on efface, regardez, on va faire un test effacement. Bon, je coupe le moteur et je remets les deux contacts. Voilà, donc là il y a les contacts, on est d'accord. Voilà. Voilà, on efface les défauts, vous allez voir qu'il ne va pas s'effacer. Donc je coupe le contact 30 secondes et on attend. Donc là je mets sur pause. Voilà, donc là il reste. Voilà, c'est tout bon. Donc maintenant on remet le contact. Voilà. Voyez, le défaut est toujours présent, malgré qu'on a fait l'effacement défaut, voyez. Ce qui prouve que ça ne sert à rien et qu'il faut, avant, comme on l'a dit tout à l'heure, aller dans, ici, réparation, voilà, pack réparation, pièce de rechange, normalement c'est là, sur le circuit, intervention sur le circuit de dépollution, on clique. Voilà, intervention donc sur remplacement des tuyaux, remplacement du réservoir d'additif ici, ou de la pompe d'additif carburant. Est-ce qu'on a le remplissage en dessous? Il y a un doute, je crois que c'est... de toute façon c'est comme si on faisait le réservoir, donc ça revient même. Voilà, donc remplacement. Tac. Ok, là c'est bon. Ensuite, il faut télécoder. On retourne en arrière, à mon avis. Intervention imprimante, je me rappelle plus où c'est, il faut que je cherche un petit peu parce que les 208 on n'en fait pas beaucoup. Intervention sur le circuit de dépollution. Non, c'est pas ça. Circuit de carburant. Non. Ah, je vais galérer un peu là. Ok. Volume d'additif, voilà. Continue, ouais, c'était bien là, j'avais un petit doute. Ce sont des défauts qui vont avec, évidemment. On attend, il faut télécoder l'amorçage et du pilotage de la dissuasion. Ah oui, forcément, il faut enlever l'air, donc il faut amorcer. Tac, 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 tac. Évidemment, lui, il faut qu'il m'appelle quand il faut pas. Voilà. Couper le contact. Voilà, donc là je vais mettre sur pause parce que sinon c'est trop long.
Voilà, donc remettre le contact, on remet le contact, tac, finalisation effectuée, voilà. Donc maintenant l'idée c'est de revenir dans les mesures paramètres pour regarder tout simplement, mesures paramètres standards, les valeurs. Rien d'extraordinaire là-dessus. Donc échappement, on sait que c'est le numéro 1, échappement 1, 2, 3, c'est le 1, c'est toujours là qui a la valeur pour l'additif. Alors, on va voir, je crois que c'est en bas, il faut attendre un peu. Alors il est où? Je crois que c'est en dessous. Voilà, donc voyez ici, ici vous avez volume d'additifs restant dans le réservoir d'additifs. Avant on avait 165, maintenant on a 1045 sur les 1060, donc c'est bon. Volume de réservoir additif qui est de 1060, volume restant dans le réservoir 1045, voilà. Il y a toujours une petite différence, mais ça c'est normal. Avant il restait plus que 10%, donc là on a 99%, donc tout va bien, tout est nickel. Voilà, et on confirme, ah non, sur les véhicules là, il n'y a pas la valeur, est-ce que le niveau mini est atteint? Mais de toute manière, vu qu'il est plein électroniquement, là, au niveau du calculateur, donc ça serait marqué non, et donc tout va bien, voilà. Voilà, donc là c'est bon, maintenant on peut revenir dans la lecture défaut en arrière, et là on va effacer le défaut, et cette fois-ci, on a un défaut qui, effectivement, pourra s'effacer, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Ah ben, il s'est effacé automatiquement, ouais, c'est vrai, tout à l'heure, quand on était dans la fonction, il y avait effacement défaut. Vous voyez, là, on n'a plus le défaut. Voilà, calculateur injection, absence de défaut, donc tout est bon, voilà. Là c'est parfait, et là on n'aura plus le défaut qui s'allume au démarrage, comme tout à l'heure on avait. Vous voyez? Donc là on n'a plus le défaut qui vient de s'effacer, alors que tout à l'heure on était sorti de derrière, et on avait le voyant avec le voyant service, voyant moteur à droite là, et voyant service à gauche, là on n'a plus rien, donc tout va bien, la cliente sera contente, et moi aussi, et nous aussi. Voilà, merci à tous, c'était des photos Transact Talent Réseau plus que pour la défense du consommateur. N'oubliez pas, vous avez l'organe Balance ton bricolo pour vous aider lorsque vous avez eu affaire à un bricoleur, à un faux mécanicien, à un escroc, un charlatan, un imposteur, comme il y en a beaucoup sur Facebook, surtout les bricoleurs de la croix de distribution, par exemple. Merci à tous, à bientôt.